Alors que le Real Madrid entame une nouvelle saison riche en ambition, Carlo Ancelotti et son staff sont confrontés à une situation délicate, les nombreuses blessures qui frappent l'effectif, notamment en défense. Florentino Pérez, président emblématique du club, a toujours été réticent à l'idée de recruter lors du mercato hivernal, préférant concentrer ses efforts sur la fenêtre estivale. Cependant, les circonstances actuelles pourraient bien forcer le dirigeant madrilène à revoir sa position. Carlo Ancelotti, de son côté, fait pression en interne pour obtenir des renforts dès janvier, estimant que l'effectif ne pourra pas tenir la distance sans quelques ajustements. La saison dernière, Florentino Pérez avait pourtant de quoi être satisfait. Son Real Madrid a non seulement remporté la Liga, mais aussi la Ligue des Champions, s'imposant une fois de plus comme l'un des clubs les plus dominants en Europe. Le président madrilène, reconnu pour sa capacité à gérer le club avec brio, a également réussi un coup magistral lors du mercato estival en attirant Kylian Mbappé. Pendant des années, Pérez a tenté de convaincre la superstar française de rejoindre le Real Madrid, mais en vain. Ce n'est que cet été, alors que le contrat de Mbappé arrivait à son terme, que le président madrilène a réussi à le faire signer libre, après des négociations tendues et de multiples rebondissements. Ce transfert a marqué un tournant pour le club, renforçant non seulement l'attaque des Merengues, mais aussi l'image du Real Madrid sur la scène mondiale. En parallèle, le Real Madrid a également accueilli la pépite brésilienne Endrick, considéré comme l'un des plus grands talents de sa génération. Ce jeune joueur prometteur est vu comme l'avenir du club, aux côtés de Mbappé et d'autres jeunes stars comme Vinicius Junior et Rodrigo. Florentino Pérez, en bouclant ces deux recrues majeures, pensait avoir construit une équipe prête à affronter les plus grands défis européens et domestiques. Cependant, malgré ses succès sur le marché des transferts, des problèmes inattendus sont apparus, notamment en défense, où les blessures se multiplient. Le départ de Nacho Fernandez pour l'Arabie Saoudite cet été a laissé un vide dans la défense madrilène. Nacho, joueur polyvalent capable de jouer à plusieurs postes défensifs, était un atout précieux pour Carlo Ancelotti. Plusieurs pistes avaient été envisagées pour le remplacer, dont celle du jeune Leny Yoro, mais ce dernier a finalement rejoint Manchester United. Ancelotti, quant à lui, militait pour la venue d'Aymeric Laporte, mais Florentino Pérez a choisi de ne pas se lancer dans une nouvelle opération de recrutement coûteuse, préférant miser sur les joueurs déjà en place. Cependant, quelques mois plus tard, la situation a radicalement changé. L'infirmerie du Real Madrid est désormais bien remplie, avec des absences de longue durée qui inquiètent le staff technique. David Alaba, l'un des piliers de la défense centrale, est blessé et sera absent pendant plusieurs semaines. Eder Militao, autre joueur clé de la défense, est également sur la touche, ce qui affaiblit considérablement la solidité défensive des Merengues. Mais le coup de grâce est venu avec la blessure de Dani Carvajal, le latéral droit titulaire, qui s'est gravement blessé au genou. Carvajal, un joueur essentiel pour Ancelotti, ne reviendra pas avant plusieurs mois, laissant un vide difficile à combler sur le côté droit de la défense. Dans l'urgence, Carlo Ancelotti a dû bricoler avec les moyens du bord. Pour pallier l'absence de Carvajal, il a décidé de faire appel à Lucas Vázquez, un joueur polyvalent qui a souvent été utilisé comme latéral droit, bien que sa formation initiale soit celle d'un ailier. Vázquez peut dépanner à court terme, mais il n'est pas considéré comme une solution durable, surtout dans une équipe qui vise les sommets européens. D'autres options existent au sein de l'effectif, comme l'utilisation de Ferland Mendy ou de Fede Valverde en défense, mais ces solutions ne sont que temporaires et ne résolvent pas le problème de fond, la nécessité de renforcer l'effectif avec des joueurs spécialisés dans ces postes clés. Face à cette situation, Carlo Ancelotti a pris les devants. Le coach italien, conscient des défis qui l'attendent cette saison, a déjà exprimé en interne son désir de recruter un ou deux joueurs lors du mercato d'hiver. Ancelotti craint que l'effectif actuel ne puisse pas tenir la distance si des renforts ne sont pas apportés, surtout avec un calendrier aussi chargé. En effet, le Real Madrid est engagé dans plusieurs compétitions, la Liga, la Ligue des Champions, la Coupe du Roi, sans oublier la Supercoupe d'Espagne. Chaque compétition nécessite un effectif en pleine forme, et Ancelotti sait que les blessures actuelles pourraient gravement compromettre les chances de succès du club. D'après des sources proches du club, plusieurs réunions ont déjà eu lieu à Valdebebas, le centre d'entraînement du Real Madrid, pour discuter des options disponibles lors du mercato d'hiver. Carlo Ancelotti, accompagné de José Ángel Sánchez, le directeur général du club, et de Santiago Solari, a dressé un bilan poste par poste de l'effectif. Ces discussions ont révélé que la défense était le secteur le plus préoccupant, avec de nombreuses absences qui fragilisent l'équipe. Ancelotti a été très clair lors de ces réunions, il estime que l'équipe doit être renforcée en défense pour éviter que les titulaires actuels ne s'épuisent à force de jouer trop de matchs sans véritable rotation. L'entraîneur italien a d'ailleurs laissé entendre que sans recrue cet hiver, le Real Madrid aurait du mal à atteindre ses objectifs cette saison. La fatigue pourrait rapidement devenir un facteur déterminant, surtout pour des joueurs comme David Alaba et Eder Militao, qui risquent de revenir de blessures sans être à 100%.
Ancelotti ne pose pas d'exigences fermes, mais il a clairement fait comprendre à ses dirigeants que la situation pourrait devenir critique si rien n'est fait pour renforcer l'effectif. Selon Marca, l'une des pistes privilégiées par le Real Madrid pour le mercato d'hiver serait celle menant à Trent Alexander-Arnold, le latéral droit de Liverpool. Le joueur anglais, considéré comme l'un des meilleurs à son poste, sera en fin de contrat en juin prochain, ce qui en fait une cible potentielle pour le Real Madrid. Son profil correspond parfaitement aux besoins actuels du club, un latéral droit capable de défendre solidement tout en apportant une contribution offensive grâce à ses centres précis et sa vision de jeu. Cependant, même si Alexander-Arnold est une option alléchante, le Real Madrid devra faire face à la concurrence de plusieurs grands clubs européens, notamment le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain, qui surveillent également la situation du joueur. Outre Alexander-Arnold, d'autres pistes sont également étudiées par le club. Florentino Pérez, bien qu'il soit réticent à l'idée de recruter en janvier, n'exclut pas totalement cette possibilité, surtout si les blessures continuent de s'accumuler. Une réunion décisive entre Pérez, Ancelotti et les dirigeants du club est d'ailleurs prévue dans les prochaines semaines pour trancher sur la stratégie à adopter lors du mercato d'hiver. Le président madrilène, bien qu'il écoute les arguments de son entraîneur, reste pragmatique. Pérez est conscient des défis financiers liés à un transfert en janvier, et il devra peser le pour et le contre avant de prendre une décision. Le Real Madrid est l'un des clubs les plus riches du monde, mais Pérez sait que les dépenses doivent être contrôlées, surtout dans un contexte économique mondial incertain. Le président madrilène est également conscient que recruter à mi-saison comporte des risques, l'intégration d'un nouveau joueur en plein milieu de la saison peut perturber l'équilibre de l'équipe, et il n'est pas garanti que les recrues hivernales aient un impact immédiat. Malgré cela, la pression exercée par Ancelotti et les blessures récurrentes pourraient bien pousser Florentino Pérez à agir. Le Real Madrid est un club qui vise toujours l'excellence, et les supporters attendent des résultats, tant sur la scène nationale qu'européenne. Si le club veut continuer à rivaliser avec les meilleures équipes d'Europe, notamment Manchester City, le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain, il devra renforcer son effectif, surtout en défense. Le mercato hivernal s'annonce donc décisif pour l'avenir du Real Madrid cette saison. Carlo Ancelotti, qui a déjà prouvé qu'il est un maître tacticien capable de tirer le meilleur de ses joueurs, sait qu'il aura besoin de renforts pour atteindre ses objectifs. Florentino Pérez, quant à lui, devra trancher entre sa politique habituelle de prudence en janvier et la nécessité de répondre aux demandes de son entraîneur. Si vous voulez suivre toutes les dernières évolutions concernant le mercato du Real Madrid et les coulisses du club, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification. Ne manquez rien des informations exclusives sur les transferts, les discussions internes et les décisions stratégiques qui façonneront le futur.